musicien, donc ça fait 35 ans qu'on fait de la musique. Donc on a traversé des périodes où dans la société française, être un enfant héritier d'immigration postcoloniale, ça n'a jamais été facile. On a vécu avec un gouvernement Pasqua, Pandro, les lois de la mort de Malik Oussekine, de Brahim Ouaram jeté dans la Seine, des gamins qui se faisaient flinguer dans les quartiers, tirer des fenêtres, des policiers ultra-violents qui revenaient tout juste de la guerre d'Algérie, hyper en colère contre tout ce qui était un petit peu frisé et basané. Donc, je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est plus facile, mais quelque part ce combat-là il continue et c'est un combat qui se poursuit. On redoute ce moment où l'extrême droite pourrait prendre le pouvoir dans ce pays. Après on a quand même eu la bonne surprise de voir qu'il y avait quand même encore une gauche dans ce pays, donc ça c'était quand même assez rassurant. Et aujourd'hui c'est plus au gouvernement et à Macron qu'on en veut, puisqu'on a quand même largement l'impression d'être dépossédé de ce pourquoi on a voté. C'est un peu comme si ces élites-là avaient décidé de ne pas lâcher les murs, quoi, de ne pas lâcher la clé de la baraque. Qu'est-ce que je rajoute? Après, si je rajoute, tu veux mettre un grand. Ouais, on va s'énerver après. Je veux des gros mots, tout ça sert à rien. Les gros mots, ça sert à rien. C'est vrai, les gros mots, c'est pas utile. C'est pas bien, ça sert à rien. À l'époque, celui qui remplissait les stades, c'était Johnny Hallyday. Aujourd'hui, c'est tous les jeunes rappeurs, les Big Flo et Oli et compagnie, tu vois, qui font ça. Malgré tout, il y a une dynamique en France, il y a une histoire culturelle qui est en train de se passer. Où la chanson française, c'est aussi des Noirs et des Arabes. Il va falloir s'y faire, c'est comme ça. Ce à quoi, en tout cas, on a participé, on veut continuer à participer, c'est à l'écriture de ce récit. Ce récit inclusif, là, ce récit qui parle de nous aussi, qui ne dit pas juste que Charles Barthel, il aurait sauvé la France des Arabes. Donc je pense, dans notre parcours de musicien, oui, qu'on a participé aussi à dire, oh, on est là, on est chez nous. À force. À force. Mais donc il y a 40 ans, en 1983, au moment de la marche pour l'égalité contre le racisme, j'avais 16 ans, et toi 15 du coup. Ouais. Et nous, de Toulouse, on a été à Paris, et on a réalisé à cette époque-là qu'il y avait plein de gens comme nous dans ce pays, parce qu'on était complètement invisibilisés. Donc oui, ça a été je dirais, pour nous, la marche pour l'égalité contre le racisme, ça a été notre démarrage, notre prise de conscience de l'importance de prendre cette parole et qu'il y avait un angle dans lequel on pouvait rentrer dans le champ politique de ce pays sans se renier. Moi, ce qui m'a marqué, c'est ça, on arrive, on a convergé, retrouver des mecs comme moi, mais qui sont de Lille, qui sont... De Strasbourg, de Marseille. On les croisait que dans le bateau, ce genre de mecs en général. On a c'est vrai. Mais c'est ce qu'on va jouer ce soir à Arabesque, le projet Origine Contrôlée. C'est des chansons de l'immigration algérienne, c'est des artistes algériens. Chez nous, à la maison, il n'y avait pas Ferré, Brel, Brassens, Piaf. On a découvert plus tard dans la rue, mais à la maison, c'était Ahmed Harachi, Seman Azam, Matoub Lounès, Cheikh El Hasnaoui. Donc ces artistes-là qu'on va interpréter à Arabesque ce soir, c'est vraiment ces artistes dont notre père disait, quand on lui posait la question de qu'est-ce qu'ils t'ont apporté, ces artistes disaient, ils m'ont aidé à supporter. Pas mal ça, si on aide aux gens à supporter en faisant de la musique. Belle définition du rôle de l'art, hein, en général, ça aide à supporter. Heureusement qu'il y a des salles, c'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance. C'est de notre power, les Israël, il y en a sur le Christ, pour connaître la chance.